Bonjour. Bonjour. Bon ben, t'as compris que j'ai toujours pas internet. Bah écoute, ça vient, tu vois, c'est le progrès. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai encore été chercher une nouvelle box. Je crois qu'il y a un truc là. Ouais, bah écoute. Je sais plus comment faire. S'il y a quelqu'un dans les auditeurs qui travaille chez SFR, il peut me donner un coup de main. Je lance un appel désespéré. Ouais, je vois. Bon ben voilà. Alors, Donc, je te lis des commentaires qui ont été mis sur les dernières vidéos, là, sur le constat les enfants à table. On aborde le thème des extraterrestres. Hein. ouais. Alors, c'est pas parce que l'ami suisse ne croit pas aux ovnis et aux aliens que ça n'existe pas. Donc, il veut pas insister dans ce sens-là, mais voilà, pour lui, ça existe. Il y a quelqu'un d'autre qui lui répond que, effectivement, et lui non plus, il veut pas insister. Tu vois, on te ménage, hein, ami suisse. Ah, c'est gentil ça. Alors, même si les astronomes viennent de découvrir une vingtaine de super-terres dans la constellation d'Orion, toutes susceptibles d'abriter de la vie, donc pour lui c'est une question de logique. L'univers est si grand. Et ça on en parle dans l'islam, il est dit qu'il y avait plusieurs mondes. Le roi des mondes, ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes comme le nôtre. C'est drôle que ça soit aussi compliqué à cerner des choses aussi simples que ça. Moi, j'ai jamais eu une croyance telle qui me faisait que je ne crois pas à l'existence de personnages habitant une autre planète ou que j'y crois. Ça rime à quoi? De croire à ceci, de ne pas croire à cela. Je dis simplement que tout ce qui se dit de ça en ce moment, que ce soit par les scientifiques, et que ce soit par les allumés de tous bords, je mets dedans les scientifiques parce que c'est une variante d'allumés de tout horizon, ce que j'entends tout simplement, c'est des délires qui viennent de la mouvance occultiste. Et quand je dis occultiste, ça touche pas nécessairement que les milieux pseudo-religieux, mais ça touche tous les milieux. Voilà, ce qui veut dire que pourquoi chercher toujours à faire des comparatifs avec le nôtre monde? S'il y a d'autres mondes, ça peut aussi vouloir dire qu'il n'a rien à voir avec le nôtre, d'une certaine manière, parce qu'on veut toujours qu'il soit en avance sur nous ou en retard. Par rapport à quelle avance de quoi, quel retard de quoi? De ce qu'on appelle la science. Mais il peut y avoir des mondes qui se préoccupent pas du tout de toutes ces futilités. Qu'est-ce qu'on appelle la science? Des fabrications de zizi-gourou de tous bords qui nous amènent uniquement à une déchéance. Et il peut y avoir des mondes qui ne sont pas occupés de ça, c'est possible. Et même s'ils se sont occupés d'être, ou bien même s'ils ont suivi le cycle qui nous est imposé et qui sont dans une période de dissolution, elle n'a pas nécessairement cette forme, c'est-à-dire cette forme en plus grand. Actuellement, on entend les extraterrestres et des personnages qui, en fait, ils sont fabuleux, quoi. C'est des personnages fabuleux qui ont été plus loin dans la science que nous. Mais c'est pas compliqué d'aller plus loin puisqu'on est dégringolé le plus bas possible. Faut comprendre que les sciences modernes, ce qu'on appelle la science, c'est quelque chose qui était c'est en somme des déchets de véritables sciences qui avaient été écartés dans le monde traditionnel parce que ça n'avait aucune espèce de profit. C'est à rejeter comme un déchet, comme un excrément. On se repaît de ces saletés-là, et puis il faudrait que les autres le fassent aussi, mais pour quelle raison? Ouais. Moi, je veux bien qu'il y ait des habitants ailleurs, je veux bien qu'il y en ait des milliards de planètes habitées, c'est pas un souci. Mais pourquoi est-ce qu'il serait aussi con que celui-ci pour avec des je sais pas quels outils qui se promènent dans l'air pour venir nous expliquer comment il faut faire pour être heureux? Il faut arrêter de développer. Il faut stopper l'histoire là, et bien aller remonter les filières pour comprendre qu'est-ce que l'homme. Alors s'il y a des hommes ailleurs, ça ne sera pas d'autres hommes qui ont une autre signification, c'est que ce sont des hommes, parce que le Créateur, il est seul et unique, et s'il fait des hommes, il ne fait pas des hommes ici, puis d'autres endroits, des boîtes de conserve qu'il appelle des hommes. Ouais.
En fait, d'autres hommes, oui, mais qui vivent avec d'autres concepts, ça c'est possible. Moi, ma logique, elle me permet ça, en tout cas. À présent, si il y a parce que la logique, il faut comprendre une chose, c'est que la logique, c'est les rapports qu'il y a entre l'homme et les choses. Donc, chacun se retrouve en logique, comment est-ce qu'il faut dire, avec un rapport logique avec les choses. S'il y a un décalage, il peut y avoir un problème mental qui est fonctionnel, qui peut empêcher ça, mais autrement, tout un chacun y est. Alors, représente qu'il y a un courant général, et puis que ce courant général fasse foi, qui est un petit peu comme le suffrage universel, c'est le plus qui peut, donc c'est la quantité, c'est le règne de la quantité. Si tout le monde pense comme ça veut dire que c'est juste. Mais non, pas du tout. Pour les personnages qui s'intéressent justement à comprendre de quoi il s'agit, il va falloir changer le fusil d'épaule, parce qu'autrement on reste cloué dans les mêmes conneries du 1er janvier au 31 décembre. Et moi je comprends bien qu'on puisse s'intéresser à tout ça. Il y a des clés qui permettent de vous allemand. Et jusqu'à présent, je ne vois que des mouvances occultistes qui sont en quelque sorte manipulatrices des différentes pensées à l'égard de ces extraterrestres. Il y aurait eu quand même un portrait robot qui aurait été fait avec cet extraterrestre. On le voit avec des petites oreilles pointues, des yeux de lémurien et verts, etc. Par rapport à des témoignages. Oui, mais ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Attends, mais si plusieurs personnes à des endroits différents de la Terre voient la même chose et décrivent la même chose, il y a de quoi se poser peut-être des questions aussi. Oui, d'ailleurs, il s'en pose beaucoup des questions. Et il y a beaucoup de gens qui voient la même chose sur Terre. Et puis, il s'est avéré qu'en réalité, tous ceux qui ont vu dans le progrès quelque chose qui allait amener l'homme vers une libération, ils se sont plantés parce qu'en réalité, on est en train de s'emprisonner dans un truc qui nous détruit. Donc, oui, la vision en question, moi, ça m'est égal que 100 millions de personnes voient la même chose et moi, je vois autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des références qui me permettent de savoir si eux ont raison ou moi, ou s'il y a une part de raison chez les uns, chez les autres, où est la référence? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et à un moment donné, des hommes qui vivent, qu'ils soient sur une planète ou sur une autre, ce sont donc des hommes. Si on veut faire, leur donner du n'importe quoi, on rentre donc dans ces barrières qui ont été cassées, on rentre dans cette mouvance d'études qui fait qu'on a viré par-dessus bord le gouvernail et la boussole du bateau pour qu'il soit public de ses mouvements. Donc un homme, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi qu'à partir du moment où on a perdu de vue ce que c'est. Autrement, ce n'est pas n'importe quoi. Tu penses que ça peut être ces visions des mirages, des hallucinations collectives, Je ne sais pas ce que c'est. Je sais simplement que ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que 100 millions de personnes ont vu je sais pas quoi. Moi, ça me signifie, oui, ça peut avoir une signification, mais pas nécessairement celle qu'on croit. Pour moi, il y a des points de repère qui sont inébranlables. Si on s'occupe à un moment donné de comprendre et de toucher la connaissance des principes, on voit très bien, on sait très bien ce qui peut ou ne peut pas être. Alors moi, comme je dis, je ne vais pas me limiter parce qu'il y en a un qui a vu 30 ou 40 ou 50 ou 100 planètes vivables. À présent, c'est des super-terres. Super, ça signifie quoi? C'est de nouveau un terme. Qu'est-ce que ça veut dire super-terre? Une super-terre, ça peut être donc une terre où il y a que des forêts, puis qu'il n'y a personne qui vient brasser avec des appareils gigantesques pour regarder, je sais pas où. Ça peut être une super-terre aussi, ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Super, hyper. C'est des choses qui sont de chez nous, qui sont dans notre mouvance, mais ça n'a rien à voir avec des personnages qui sont ailleurs. Mais pour moi, il peut y en avoir des millions, des milliards de planètes habitées. Pourquoi pas? Ça me dérange moins, moi. Il n'y a rien qui me dérange là-dessus. Ce que je trouve con, c'est de vouloir absolument leur donner une forme, ou la forme qui correspond à la mouvance occultiste de notre civilisation. Voilà ce que c'est ça qui ne va pas. Pour virer tout ça, si on va aller voir ce que c'est, ça sert à quoi? Ça veut dire que le daltonien, il veut voir les couleurs qu'il voit lui, puis il s'en fout ce qu'elles
sont en réalité. Bon, ben, alors allons-y comme ça. Mais pour moi, ça va pas. Voilà. Alors, c'est pas une question de croyance, je crois pas. Bref, j'ai pas tellement montré. Voilà. Donc, je veux dire par là que pour sortir de ce contexte, pour aller regarder les choses par un autre bout, et pour déjà savoir ce que l'on est, et qu'est-ce que c'est que cette terre-là, quelle est la raison d'être de l'ensemble de cette manifestation-là, il faut déjà commencer par là, si on veut comprendre la suite. On ne voit pas où on est soi-même. Qu'est-ce qu'on veut savoir ce que les autres sont, et où ils sont, et ce qu'ils font? J'entends, c'est absurde, voilà. Est-ce que tu penses que ces visions d'extraterrestres, d'après les témoignages qu'il y a, ça peut être des djinns? Je sais pas. Après, on rentre dans un domaine où il faut de nouveau comprendre de quoi il s'agit vraiment. Autrement, on leur donne des formes. C'est l'imagination qui se met en marche. Les djinns, il faut savoir ce que c'est. Voilà. Alors, si quelqu'un sait ce que c'est, eh ben, il verra si c'est eux ou si c'est pas eux. Et s'il ne sait pas ce que c'est, ça sert à rien qu'il commence à les imaginer sous une forme ou sous une autre. C'est inutile. En général, c'est des esprits, c'est des êtres de feu. Puis voilà, mais bon, on n'en sait pas trop plus. Hein. Ce que je veux dire, c'est si j'insiste en fait, c'est qu'il y a eu quand même des choses assez étonnantes. C'est pour ça qu'il y a des théories qui ont été élaborées autour de tout ça. Bien sûr. Ah, mais des choses étonnantes. Si on me dit si je crois pas à des choses étonnantes, si, moi j'y crois parce que je sais que c'est pas un souci pour arriver à faire des choses étonnantes. Ça se fait, et ça se fait même sans l'apport d'un personnage ou d'un autre, ou simplement parce que on est dans une période où ces choses-là se manifestent. On parle d'extraterrestres, de personnages habitant une autre planète. C'est tout. Il faut arriver à mettre les choses à leur place, autrement on n'en sort plus. Donc en gros, ça peut exister, mais c'est pas selon notre vision à nous. Non, parce qu'il faut déjà dire, c'est cette vision qui a été fabriquée de toutes pièces par des mouvances occultes. C'est tout, quel que ce soit dans le milieu scientifique. Les scientifiques se veulent des personnages en dessus de je sais pas quoi, parce qu'ils regardent les choses par un bout, mais leur bout en question, ils n'amènent pas plus loin que où ils sont. Et il n'y a qu'à voir le résultat général de ce que représente tout ça. On a inventé des zizi-gourous de tous bords, on peut aller se promener, je sais pas où, avec des outils qui marchent avec telle ou telle énergie ou tel autre truc, mais de toute façon, on est en train de mourir tous ensevelis sous les déchets de cette science merveilleuse. C'est pas des références, c'est une référence, oui, c'est-à-dire c'est la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Et que c'est pas par ce bout-là qu'il faut aller chercher, et c'est pas donc à cet endroit qu'il faut aller chercher, et donc il faut rejeter ça, mettre ça de côté. On le subit parce qu'on y est obligé, mais on va pas encore prendre ça comme étant quelque chose d'extraordinairement merveilleux, alors que c'est une saleté. Bon, en parlant d'énergie pour faire marcher ces zizi-gougou, comme tu dis si bien, on voit ce que ça donne. Là, dernièrement, il y a eu une fuite là, à Marcoule, ou alors une explosion je sais plus exactement, une explosion d'un four, je crois. Et donc ils ont minimisé ça à l'extrême. Moi j'ai un dossier là où effectivement il y a eu vraiment réellement des fuites et il y a eu, je crois, un Mistral qui a emmené justement sur Avignon un taux de radioactivité 10 fois supérieur à la normale. Mais ça ils le disent pas, tu vois. Bah non, écoute, non, qu'est-ce qu'il le dirait pour que tout le monde le sache, et puis qu'il y ait des manifestations, ils continuent de s'amuser avec leur histoire. De toute façon, on a à faire une bande de dingues. Ça sert à rien de chercher à dialoguer. Comme disait Monseigneur Lefebvre, disait avec le diable, on ne dialogue pas, on le combat. Alors là, en l'occurrence, on est un peu mal pris parce qu'ils tiennent le couteau par le manche, autrement ça serait arrêt systématique de toutes ces saloperies, là, de manière à ce qu'il y ait moyen de voir s'il y a un horizon possible. Autrement, de toute façon, il n'y en a pas. Bah oui. Ou bien celui qui est, on voit bien ce qu'il vaut. Alors, de croire encore, parce qu'alors là, on rentre dans les croyances, de croire qu'on va maîtriser le coup,
En insistant dans la même direction, là, ça devient des croyances, mais des croyances. Franchement, pour avoir fumé la moquette, pour y croire. Ne crois pas, crois pas, pour moi, ça n'a pas vraiment une grosse signification. Sauf qu'on peut donc arriver à croire ou à ne pas croire, et on ne sait pas bien pourquoi, parce que la logique nous indique telle ou telle chose ou telle autre. Mais après, les références, c'est nécessaire pour savoir de quoi il entoure, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Voilà, alors on va dire tout est possible, d'accord, alors l'impossible est aussi possible à partir de là. Alors on arrive dans une catégorie où ça commence à être dur à démêler. Ok. Ok, bah, écoute, on va en rester là. D'accord. Et puis, on va se dire à bientôt. Oui, à bientôt, et merci à tous les personnages qui mettent des commentaires. Hein. Je suis pas en train de m'attaquer à eux parce que c'est pas ça, mais je dis la chose en elle-même. Il faut la revoir par un bout qui est hors des contingences qui nous sont imposées par l'époque actuelle, voilà. Et qui est généreusement exploité par le cinéma, hein, parce que qu'est-ce qu'ils en ont fait des films de science-fiction où apparaissent... Oui. Mais après, il y a le côté exploité, d'exploitant, il y a tous ces côtés-là, mais il y a surtout que tout le monde se retrouve être victime de toute cette histoire. Victime. Y compris celui qui croit exploiter le truc, il est la première victime. Voilà. Ok. Bah écoute, je te dis à bientôt. À bientôt, oui, belle journée. Allez, toi aussi, au revoir.